Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est reparti pour une guidance concernant une personne qui vous est chère, les énergies ambiantes, concernant des liens particuliers, des liens d'âme ou des liens sacrés, comme vous voulez. Ça concerne une personne qui est dans votre rayonnement amoureux, professionnel, amical ou familial. Souvent, ces guidances sont destinées donc à des personnes qui vivent des liens un peu inexpliqués, particuliers, forts, et vous venez chercher quelques réponses dans les énergies générales. Donc, je rappelle que c'est général et que des fois, on sent des vibrations, des choses, des fois, il y a des guidances qui nous correspondent complètement et qui nous permettent aussi d'avancer. Et j'irai voir aussi avec vous vos énergies parce qu'il est important aussi d'aller voir où vous en êtes afin de continuer d'évoluer. Car si vous n'évoluez pas vous, si vous ne faites pas résonner vos énergies avec les énergies de l'autre personne, et bien du coup, ça n'avancera pas, vous ne comprendrez peut-être pas, vous passerez à côté de certains messages. Ok, voilà, en gros, je fais un petit résumé de temps en temps pour rappeler pourquoi on fait ces guidances. Ensuite, je voulais vous remercier d'être là. Voilà, tout simplement. Pour votre patience aussi ces derniers jours, puisque je n'étais pas trop là. Donc là, on est reparti ensemble pour faire des guidances un peu plus régulières. Allez, c'est parti. Alors là, on est avec un ange, donc le tarot des 72 anges hébraïques. Et on va aller voir un petit peu cet ange. Oh. On a Kaetel ici qui se présente. Alors, j'ai dit ange, il est sorti là. Donc, je vais voir pourquoi il est là. Mais on va aller voir concernant votre personne. Il est peut-être pour vous celui-là. Concernant votre personne, par quel ange il est accompagné, quel message nous pouvons avoir. Sachez que les anges, ce sont avant tout des énergies, hautes énergies, qui nous font voir plus loin, qui nous permettent d'être beaucoup plus en amour avec nous-mêmes, avec les autres. Voilà, des énergies très bienveillantes, toujours dans l'amour, les anges, bien sûr. Alors, votre personne, nous avons ma belle. Alors, vous voyez, ce graphisme-là, on ne l'a pas souvent. Là, je rappelle que ça, c'est son pentacle, c'est-à-dire ça appartient à sa famille. Donc, on va aller voir les familles après. Ça, c'est son prénom. Ça, c'est le signe auquel il appartient. Donc là, c'est Verseau. Ça, c'est son numéro, 61. Donc plutôt un ange. Un des derniers anges. Et là, on a sa signature. Son mouvement. Voilà, son mouvement. Alors, ma belle. Je crois qu'on l'a pas trop souvent. Alors. Donc, il fait partie de la famille des archanges. Donc, il y a 9 familles. Hein. Et il est régi par l'archange Raphaël. Donc là, si vous souhaitez, si cet ange vous parle, concernant votre personne, concernant vous-même, vous pouvez aller voir sur Internet tout ce qui est dit sur cet ange ou sur les prières aussi, pour l'invoquer. Alors, c'est l'affinité. Ok. L'affinité. Alors ici, on a quelqu'un qui s'observe, elle-même ou lui-même, sa conscience, qui observe comment il ou elle fonctionne psychologiquement, se regarde. Quelqu'un qui s'intéresse à des choses à cheval entre quelque chose de très scientifique, carré, on va dire, concret, et aussi des choses plus ésotériques, astrologie. C'est une personne qui aime faire des liens entre tout ça et qui se sent fait ou faite de ces deux choses, peut-être plus, mais on va dire que là, par rapport à ce que l'ange nous dit, et que c'est quelqu'un qui essaie de trouver ses propres réponses à travers c'est des déductions, ses propres déductions, et c'est quelqu'un qui s'observe, penser.
C'est une personne qui est amenée à rencontrer de plus en plus de personnes qui voient, qui voient de la même façon qu'elle ou que lui, et qui auraient envie de réaliser quelque chose en commun, une œuvre en commun, que ça soit amical, le projet d'être ami, un projet créatif, un projet professionnel, peu importe. Une association, c'est quelqu'un qui veut se rapprocher et qui se rapproche et qui est amené à avoir et de plus en plus avoir des amitiés authentiques. On voit que cet homme ou cette femme a une préférence aujourd'hui pour tout ce qui va être amical plutôt que amoureux. C'est quelqu'un qui a envie, certainement ici, de développer une amitié avec vous. Alors, on va voir de quoi... Voilà, en tout cas, il y a un retour à l'amitié. Quelqu'un qui va aussi, dans sa vie, avoir envie de se connaître mieux ou d'assumer quelque chose, de s'observer, mais pour être plus épanoui, en fait. Hein. C'est une personne qui a vraiment envie d'être plus épanouie et qui, grâce à sa curiosité, sera amenée à faire des explorations, des petits voyages ou des grands voyages avec les amis. Alors ça peut vous concerner, c'est-à-dire peut-être il y a un retour à l'amitié ou peut-être vous avez pensé à une personne qui est plutôt dans votre rayonnement amical ou avec qui vous avez pour le moment une forme d'amitié qui n'est pas encore tout à fait là, présente, mais qui est en train de se développer. Ou alors on a peut-être un passage de l'amour à l'amitié. On va voir la suite. En tout cas, il y a des affinités. Cette personne vous dit, j'ai des affinités. Et on développe chez cette personne aussi un retour à de vraies amitiés. C'est quelqu'un qui a besoin d'être entouré de vrais amis, d'authenticité. Donc c'est possible que cette personne en manque. Et on va dire que là, dans son esprit, c'est ça qui se passe. Alors, on va aller voir Kaetel qui était tombé à un moment donné, au tout début. Donc, Kaetel, c'est partie de la famille des Séraphins, régie par Métatron, et c'est le dernier de cette famille. On a toujours pareil, pentacle et signature. Très étonnante signature d'ailleurs. Ok. Alors, Kaetel, c'est la fertilité. Ok. On vous dit ici qu'il y a du progrès dans tout ce que vous faites et dans tout ce qui se passe. L'ange apporte fécondité et fertilité. On parle de réussite exceptionnelle et de récolte abondante. Donc, si c'est pour vous, voilà. Ça peut aussi compléter l'ange Umabel. Là, on parle d'engagement au niveau professionnel pour vous. On entreprend des travaux utiles. On fait avancer les choses dans sa vie concrètement. Et on est reconnaissant de ce que on a. Et des gens qui nous ont aidés. Ok. Pour moi, ici, hein, si je cumule un peu les deux, on a vraiment une reconnaissance de l'un et de l'autre. Il y a une reconnaissance. Il y a beaucoup d'affinités, peut-être envie de travailler ensemble, de faire quelque chose ensemble. Mais en tout cas, on parle dans un premier temps d'affinité et d'amitié. On a l'impression que ça a l'air d'ouvrir des portes à cette personne, de redécouvrir des formes d'authenticité dans l'amitié. Une personne qui se questionne sur qu'est-ce que j'ai besoin au final. C'est quoi? Qu'est-ce que j'ai besoin dans mon fort intérieur? Et quant à vous, on voit que vous avancez et que en fait, on vous dit aussi tout simplement qu'il y a du progrès dans tout ça. Il y a des choses qui progressent. Là, par exemple, on peut être dans le cas d'une personne avec qui, pour l'instant,
il y a un lien amical. Voilà. Ok. Alors, on va voir la suite. Où il y a un retour à des affinités. Je sais pas, on va voir ce qu'on nous raconte dans plus de détails. Hein, sachant que c'est toujours général, vous le savez. Donc là, avec le tarot. On a l'homme de denier. Donc ouais, j'étais plus sur un homme, moi, depuis le début. Là, je sais pas pourquoi, je sentais plus quelque chose de masculin. Ça ressort encore. Et on a l'ennui. Terrible ennui. L'ennui, la mélancolie. On a un homme ici qui a visiblement beaucoup de choses. C'est un roi de denier, hein, donc qui était dans une situation matérielle confortable. Qui est arrivé peut-être déjà à ce qu'il ou qu'elle voulait, hein, bien sûr, ça peut être une femme, évidemment, ce sont des polarités, donc vous voyez en fonction, ça peut représenter tout à fait une femme. Ok. Mais on a beaucoup d'ennuis, on a une personne, et c'est assez cohérent, hein. On a une personne qui veut un retour à des choses plus simples, là. Ok. Allez, ouais, on a ici une forme de déception, ok, d'intuition qui se met... voilà, on a une personne qui a l'impression que pas mal de choses qui ne conviennent pas à cette personne, quand même. Et ça, c'est une personne qui... Alors, aujourd'hui, j'ai plus envie de dire « il », c'est très étonnant. On a une personne qui s'en remet. Il y a la nuit, il y a la lune, il y a les émotions, il y a les angoisses, beaucoup d'angoisses là. Beaucoup d'angoisses. Alors je vais voir une petite précision. Bon, en tout cas, c'est quelqu'un qui se questionne beaucoup. Ouais, il y a beaucoup de remords aussi. Il y a du chagrin, beaucoup de tristesse et déception, c'est ça. Un peu d'amertume. C'est quelqu'un qui est... voilà, on parle de... Ça, c'est le jardin piétiné, en plus à l'envers. Donc, ça, c'est encore plus accentué à quel point cette personne est triste et a besoin d'être... se réfugier un peu en lui ou en elle. Et essaie de, je pense, se connecter à ses émotions. En tout cas, c'est quelqu'un qui est bousculé là. À l'envers encore. Ok. C'est pas facile pour ça. On a donc deux arcanes majeures qui suivent. C'est quelqu'un qui arrive quand même à s'auto-réguler dans ses émotions-là, à tempérer. Mais elle est à l'envers, donc c'est non sans mal. C'est pas facile. Ok. On a à l'envers encore. On a la maison. Ouais. C'est une personne qui ne se sent plus très bien ni très à sa place là où les choses ont été construites, ont été faites. Il y a quelque chose qui ne convient plus là. C'est quelqu'un qui doit en permanence essayer de tempérer d'autres choses, soit au niveau familial, professionnel, des choses qui ont été construites, établies, enracinées. On a quelqu'un qui se sent plus très à l'aise. C'est marrant, hein? C'est marrant ce que je ressens. Donc ça peut être une maison, sa maison, son foyer, mais ça peut être aussi ce qui a été construit professionnellement, ce qui a été établi. Ça correspond aussi à ce qui s'est établi en cette personne, à ce qui s'est construit en cette personne, à ce qui s'est fondé, et c'est à l'envers. Donc ça remet en question les fondements. Et donc, on a ici la lune, donc où cette personne, on voit bien avec Oumabel, qui est, en fait, est amenée à beaucoup plus se connaître et s'observer d'une certaine manière, d'une autre façon. Ok. On a ici une personne qui est peut-être en couple, pour moi, hein. Ou alors vous avez été en couple, je ne sais pas. Ou alors vous êtes en couple, mais vous passez à autre chose. Hein, c'est-à-dire vous passez plus à une relation
Voilà, il y a une redéfinition de la relation. En tout cas, pour moi, c'est une personne qui peut être en couple avec quelqu'un ou très, très en couple avec tout ce qui va être domaine professionnel. Presque, c'est le professionnel qui est en couple avec cette personne ou tout ce qui va être relié à l'argent. C'est-à-dire financier, argent, toujours avoir récolté, toujours faire en sorte que les choses soient à flot. On a une personne, ouais, on a vraiment une personne qui est dans l'ennui là. On a le désir, une personne qui a d'autres désirs qui pour le moment ça n'empêche. Ok. Cette personne, elle regarde en elle et il y a d'autres désirs. On a le cavalier de bâton. Donc on a une personne qui pour moi est reliée à vous et qui avance vers vous, que ce soit amical ou autre. En tout cas c'est quelqu'un qui veut avancer vers vous d'une manière plus proche. Je sais pas, il y a quelque chose que je ressens comme ça. Bon, beaucoup de dualité, 2 d'épée, beaucoup de dualité. Quelqu'un qui a des rêves, qui a d'autres rêves aujourd'hui, d'autres rêves que ce qu'elle a fondé ou ce qu'il a fondé ou ce qui a été fondé dans sa vie jusqu'à présent. Donc on a bien un nouveau départ de toute façon qui se fera. L'as de denier qui ressort beaucoup sous cette personne. Donc on a une personne qui est certainement très reliée au monde matériel et professionnel, financier. Il y a quelque chose qui a été fondé, qui a été établi, qui était ou qui est solide, je ne sais pas. Mais qui aujourd'hui, dans ses sentiments, ses émotions, se retrouve à l'envers. D'autres désirs, difficulté à tempérer pour cette personne. Donc, ressent profondément qu'il y a un nouveau départ à faire. Et cette personne est reliée à vous d'une manière discrète, hein, un peu comme le cavalier de denier, qui, je rappelle, est le cavalier le plus lent du jeu. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui avance très lentement, mais sûrement. Quelqu'un qui lâche pas, quoi. Une fois que c'est lancé... Donc c'est quelqu'un qui avance, c'est une personne qui avance. On a l'impression que c'est plutôt amical dans un premier temps. C'est ce que j'ai. Et qu'il y a d'autres désirs, hein, qu'il y a d'autres désirs de vie, de famille, qui a envie d'aller vers son bonheur. On a la coccinelle ici. Et pour l'instant, il y a beaucoup de dualité et cette personne ne pense pas que ça puisse arriver. Il y a un truc un peu de... Il y a tellement de déception. Ok, là on a bien le partenariat de quelque chose. Donc encore une fois, cette personne peut être en couple. Mais on a le nouveau départ avec un partenariat. Donc soit ça serait peut-être avec vous. Soit c'est vers autre chose. Ou ça veut dire, ou c'est reformuler, repenser quelque chose qui est déjà là. Refaire germer quelque chose de la base. Alors, on continue. Il y en a trop qui se retournent. Ah si. On a ces deux-là. Que je ne vais pas mettre dans le jeu parce qu'elles se seront tournées bizarrement. On sent bien que c'est une personne qui souffre beaucoup. Et qui pour moi a beaucoup de mal avec tout ce qui est matériel. Beaucoup de mal à lâcher tout ce qui est matériel. Une personne qui a énormément de mal à prendre du recul sur tout ce qui est ce qui a été fait, fondé, créé dans la matière. Et notamment financièrement. Une personne qui est quand même attachée à ça. Voilà. Une personne qui, quand même, essaie de voir de temps en temps, se sort un peu de cette amertume et tristesse, et grande tristesse et remords, pour essayer de voir un peu plus loin. C'est un passage, hein. Ça dure une semaine, hein, ce tirage, donc maximum dans les énergies. Mais c'est quelqu'un qui pense à autre chose quand même, hein. Elle n'est pas sans idée, elle n'est pas sans... on va dire qu'elle est dans une forme d'écoute de ce dont elle a vraiment besoin aujourd'hui. Il y a des changements en fait. Mais alors ça va pas être sans mal. Il va falloir que cette personne fasse preuve de courage, un peu de lutte, dans le bon sens. Hein. 5 de bâton. Hein. Donc c'est pour ça qu'elle avance lentement, cette personne. Ok. Bon, là on n'a pas un tirage sentimental par exemple. On a un tirage où cette personne se questionne vraiment sur des choses à changer,
dans ses fondements de ce qu'elle a créé. Alors, mais vous êtes là, quelque part, je pense. On va voir. Déjà, c'est une personne qui, voilà ce qu'elle raconte dans son énergie. Par où ma belle, qu'est-elle? 5. Ouais. Bah là, il y a un défi dans sa vie à cette personne. Il y a un défi. C'est une personne qui lutte vraiment pour garder ce qu'elle a au niveau financier, matériel. Qui se bagarre même. Pour moi, il y a une personne qui se bagarre ici. Avec quelque chose ou quelqu'un. Professionnellement ou dans ses associations. Je sais pas. Il y a quelqu'un qui lutte. Mais qui va avancer lentement. C'est quelqu'un qui veut avancer lentement. Donc, moi, ce que j'ai, c'est que cette personne, elle est dans ça. Et je pense que, dans un premier temps, c'est quelqu'un qui se reconnecte à d'autres choses plus profondes de ce qu'elle est, qui s'observe et qui visiblement a de manière évidente des nécessités, d'autres nécessités. Mais en même temps, ne veut pas quitter ce qu'elle a. Et j'ai l'impression que vous êtes une personne qui est probablement là dans sa vie pour quelque chose où vous venez de vous rencontrer. Parce qu'on a la notion d'amitié. Alors peut-être que vous avez fait changer les choses, ou il y a quelque chose. Cette rencontre n'est pas pour rien là. Ouais. Il y a un engouement ici. Un engouement, je pense que c'est... là, ce qu'on me dit par rapport à vous, c'est que vous participez, donc cavalier de bâton, donc c'est-à-dire, c'est pas le plus rapide, mais presque. Mais c'est surtout celui qui est très motivé à avancer et qui a un engouement et qui va... qui tente les choses. Voilà, donc on a une personne qui a été, peut-être par votre énergie, relancée sur ce qu'elle veut vraiment. Et on a une personne de toute façon qui n'est pas bien hein, par rapport à ce qu'elle vit. Hein. C'est pas une personne qui est heureuse ici. Là. Une personne qui doit re-questionner des choses pour redémarrer sur autre chose. Et ça passera par une lutte. Mais pour l'instant, c'est une personne qui lutte elle-même avec elle-même. Mais ça passera pour une lutte légitime. Et ça fait partie de son défi de vie. De ne pas toujours être quelque part défaitiste. Alors, le bâton. Je vérifie quand même. C'est assez bien ce qu'ils disent dessus en général. Ouais, on parle de bravoure, hein, de courage. On dirait que vous avez amené de l'enthousiasme, vous, dans la vie de cette personne. Du dynamisme, de l'enthousiasme, du désir d'aventure. C'est exactement ça. On va voir un petit peu ce que vous représentez. Donc, déjà, vous êtes... Oh, ça m'agace quand ça fait ça. Je ne prends pas parce que ça claque trop. On a trop... Ok. On a le cavalier de coupe à l'envers. Donc, il y a bien quelque chose de sentimental qui, pour le moment, n'est pas révélé. Hein, n'est pas révélé. Cavalier de coupe. C'est vraiment la déclaration. Le changement. Ok. Donc, ça peut donc, du coup, être vous, là, en féminine, mais en masculin, peu importe. Ici, on me montrait plus une énergie masculine au départ. Vous participez d'une certaine manière à créer du changement dans la vie de cette personne, peut-être sans le vouloir. Il y a des sentiments que vous retenez par rapport à cette personne. Donc là, on peut parler vraiment que pour l'instant, il y a un lien amical, quelque chose en tout cas, mais pas de lien amoureux. Donc voilà, c'est assez précis là pour une fois. Voilà, et cette personne aussi, peut-être elle a un début de quelque chose, mais tout ça c'est assez retenu pour le moment.
Ok, on va voir la suite. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit cette personne? Je vais faire un autre type de tirage là. Bénédiction. Ouais, il y a des choses qui sont en train de s'acter. On a la bénédiction dessus. On vous dit que c'est pas une rencontre pour rien. Donc ça peut être un début de rencontre, hein, par exemple. Ou des retrouvailles aussi. Hein, ça peut être des retrouvailles. On dit que c'est pas pour rien. Donc on a bien la clé qui sort. Le changement, voilà. Une personne qui est en train de changer de sa vie. Hein. Voilà. On a toujours l'homme, hein, qui sort. Donc on a vraiment une énergie masculine là, isolée. Et le pardon. Ok. C'est une personne, c'est exactement ça. Ok. C'est une personne qui il y a un grand changement de sa vie et doit enclencher les choses. C'est une personne qui se sent trop triste dans sa vie aujourd'hui. Il y a trop de poids. Il y a trop de culpabilité. Il n'y a pas d'épanouissement. Il y a trop d'isolement. C'est une personne qui demande à être pardonnée des choses. Peut-être par rapport à vous. C'est surtout une personne qui doit se pardonner elle-même. Une personne qui se juge beaucoup, j'ai l'impression quand même. Ouais. Une personne qui se rend compte qu'il y a des illusions dans sa vie. Qu'il y a eu des choses comme ça. Donc c'est dur parce qu'il y a un truc, un côté un peu résistant au mauvais endroit qui fait que ça veut dire que tout ça a été faux. Non. Ben, on change dans la vie, on bouge. Et on va surtout vers ce qu'on est vraiment. Ok. Donc pour l'instant, c'est une personne qui ne communique pas trop. On parle de silence. Une personne qui est vraiment dans la réflexion sur elle-même. Lui-même, comme on voyait ici au tout début. Qui s'observe, qui regarde ce dont elle a besoin, comment elle est, qui est reliée au spirituel aussi. Même peut-être sans le vouloir, qui appelle quelque chose. En tout cas, il y a une clé du destin, il y a quelque chose qui s'enclenche pour un changement chez cette personne. Un changement profond, un changement pour un mieux-être. Cette personne a besoin d'être heureuse aujourd'hui, vraiment, et de manière beaucoup plus simple. Après, il y a de gros attachements à tout ce qui est financier, matériel. Vous êtes dans sa vie, les choses ne sont pas encore révélées. Mais pour moi, il y a certainement un lien amical qui va se renforcer. On va voir un petit peu avec Tarot des Flammes. Cette personne par rapport à la personne qui me regardait. On a la complétude. Ok. Bon. Très clairement, quand cette personne est près de vous, elle se sent elle-même. Totalement. Comme si il y avait quelque chose qui venait compléter ce qui lui manquait. Il y a ça. On a les liens énergétiques. Ah ouais. Vous lui faites beaucoup de bien quand vous êtes dans son entourage. Ouais. Et puis, vous voyez, il y a toujours quelque chose qui est là quand même. Hein. Il y a une attirance, hein, sexualité sacrée, il y a une très forte attirance. Pour moi, qui est retenue. Mais il y a des liens. Il y a autre chose qui se passe. On l'a bien vu tout à l'heure avec le cavalier de coupe à l'envers. Ok. On parle de patience. Donc, on va voir. Et de confiance. Voilà. C'est une personne qui est en train de prendre confiance en votre lien, en vous. C'est une personne qui, à mon avis, intuite déjà que vous êtes une personne de confiance. Et qui doit surtout prendre confiance en elle sur certaines choses, non explorées jusqu'à présent. Défiance, vous voyez. Donc, petit aller-retour entre confiance et défiance. Ça lui appartient, ça ne vous appartient pas, mais voilà, c'est quelqu'un qui ressent autre chose de différent, hein, j'ai l'impression, par rapport à vous. Quelque chose de pas commun, donc on peut parler de lien, là. En tout cas, il y a quelque chose... c'est marrant, comme si on revenait au début, c'est drôle. Protection, tout ça, c'est protégé. Donc, on a bien un lien qui est protégé ici. De toute façon, je pense qu'il y a un lien de protection entre vous. Je pense que tout ça, ça résonne autant pour vous que pour cette personne. Donc, on peut parler de début de relation, début de rencontre, retrouvailles ou réactualisation des choses. Ok, on va voir un petit peu la suite. On a une petite suite de ce tirage. Énergie négative. Ouais, mais il va falloir passer des choses pas simples, je pense, hein, parce que cette personne, elle est bien désolée, hein.
Mais ouais, beaucoup de doutes. Hein. Beaucoup de doutes. Regardez cette personne. Donc la suite, on me dit déjà, faut épurer ça. Alors, on va aller travailler dessus. On va demander... Bon, il y a une protection, vous inquiétez pas, mais... Pensez. Une personne qui s'est pensée à elle-même, hein, qui la bloque. Hein. Elle se montre pas telle qu'elle est, même à elle-même, des fois. Ouais. Alors, on va voir... Vous avez un rôle, hein, quand même, dans cette histoire-là. Alors, attention, personne ne sauve personne, je rappelle. Et je vous déconseille de le faire. Mais les présences sont bienvenues. Les écoutes, les énergies, les connexions. La protection est là, de toute façon. On va voir un petit peu qu'est-ce que... Les choses vont changer, vous voyez. Mais alors, il y a un paquet. Hein. Il y a un paquet, là. Il y a un paquet de trucs où, voilà, vous n'êtes pas dans la vie l'un de l'autre. On va voir aussi pour vous. Il vous apporte aussi quelque chose. Elle vous apporte quelque chose, cette personne, une complétude. Ou si vous vous sentez bien en confiance avec cette personne. De manière inexpliquée. Une personne qui a des blessures, là. Ouais. On peut parler encore une fois que cette personne, il y a des tierces autour. Hein, des gens qui ne la tirent pas vers le haut, en fait. Ça, on en parle. Aussi professionnellement, mais ça peut être... un couple, mais s'il y a couple, je le sens très bizarre, ce couple. Je ne sens pas qu'il y a de l'amour. Je sens que c'est plus établi et qu'il y a de la domination. Ouais, bon, il y a une réunion. Hein, de toute façon, c'est... Ok. On vous dit de garder confiance ici dans cette relation. Hein, de faire les choses petit à petit. N'oubliez pas, cavalier de denier, quelqu'un qui avance lentement. Sachez que cette guidance n'est pas pour tout le monde. Il faut vraiment que ça puisse, là, dans l'énergie, vous parler. Et que c'est pas une attente qui tue là. C'est un développement qui est lent. Ça n'a rien à voir. Donc vous sentez que ça se développe. On va passer un petit peu avec les anges de l'amour. Voir un petit peu. Faites un effort. Donc on a bien une personne qui doit faire un effort, hein, dans sa vie. Voilà. C'est une personne qui doit faire des efforts pour retrouver de l'optimisme. Et quand vous êtes là, il y a quelque chose. Donc en fait, ici, on parle de... Il faut que physiquement, vous puissiez être près de cette personne. Et ça sera le cas. Ouais. On a une personne qui doit vraiment épurer certaines énergies, voire quitter certaines personnes. Conjoint, conjointe. Ok. Pour un autre type d'engagement dans sa vie. Attraction. Et là, on voit que c'est bien une personne qui est attirée vers un autre type d'amour et qui a envie de vivre quelque chose de plus au présent, de moins contrôlant. En tout cas, une très forte attirance attirance par rapport à vous. C'est clair. Clair, clair, clair. Et on a cette notion d'engagement. On voit que c'est pas quand même pour rien. Hein. Ok. Alors, on va faire... Au niveau sentiment, peut-être on va aller voir un petit peu. Et après, elle se retourne toute aujourd'hui. Vous voyez, il y a une crise actuellement, chagrin. C'est une personne qui, pour certains, ça dépend où vous en êtes, essaye soit de vous oublier, soit d'oublier quelque chose, soit d'oublier son chagrin, soit de... Il y a une crise là à l'intérieur, crise interne chez cette personne. Mais c'est un passage, hein. Quelqu'un qui s'observe. Et vous restez bien stable. Ça sera un repère comme ça pour cette personne. Ici, on peut parler de nouveau, on parle de l'oubli et de projet. Bon. Peut-être une personne qui essaie de vous oublier aussi, hein. Voilà. Vision. Ouais. On a quelqu'un de défaitiste. Mon Dieu. Désolée, hein, c'est comme ça, mais c'est passager. Hein, c'est passager.
Elle pense pas, cette personne, que vous puissiez l'aimer, en fait. Incroyable. Elle pense que vous avez peut-être une obsession, que vous avez peut-être, comment dire, un moment passager d'intérêt, de fort intérêt, mais voilà, équilibre. Bon, les choses s'équilibrent, hein, réconciliation, voilà, équilibre. Cette personne est en train de passer tout ça, là, ça lui appartient, c'est pas vous. Vous restez dans votre équilibre, plus vous serez dans votre équilibre, et plus vous montrerez à cette personne que c'est voilà, c'est à évacuer ça. Donc il y a des énergies négatives à évacuer chez cette personne. Hein. Donc vous pouvez tout faire, tout ce qui est les prières, etc. pour cette personne, sensualité. De toute façon, c'est une personne qui est attirée par vous. De toute façon. Ok. Mais elle pense que vous ne l'aimez pas. Ou elle pense que c'est pas possible. Un truc comme ça. Bon, tout ça, c'est une histoire de confiance. Donc, après la confiance, vous savez bien que c'est le temps. Et que là, ici, cette personne ne vous fait pas attendre. C'est pas du tout ça. Ça n'est pas du tout dans ça. C'est une personne ici qui a besoin de prendre confiance. Tout simplement. Et d'épurer des énergies négatives. Je ne sais pas ce qu'il y a, ce qui se passe dans son entourage, mais c'est négatif. C'est en vibration. Dans les faits, il y a beaucoup de choses qui sont concrètes, très roi de denier, cavalier de denier, 4 de bâton, tout ça, et puis la récolte, l'argent, 9 de denier, beaucoup de choses. Il y a beaucoup de richesses à plein d'endroits. Okay. On a l'enfant, ouais. Il y a un retour à... Personne ici, ça me faisait penser à ça, ou ma belle. Quelqu'un qui s'observe de nouveau avec ses désirs d'enfant. Ouais. Ce qui est au fond. Le puits, ce qui est au fond, profond. Mais c'est une belle chose qui est en train de se passer, en fait. Hein. C'est une belle chose, hein. Voilà. On a quelqu'un qui avait oublié tout ça. Qui avait oublié tout ça. Vous voyez, encore une énergie masculine ici. Ouais, le désir pour vous. Je sais pas. Soit vous faites remonter des trucs à la surface de manière indirecte. Il y a quelque chose qui fait que ce qui a été oublié revient. Et c'était ses rêves, en fait. Des rêves. Et là, vous êtes tous les deux. Cette personne a l'impression de ne pas pouvoir vous atteindre. Hein. Comme si vous étiez... ouais, inatteignable, c'est drôle. On a le jardin, ça c'est super. Alors, le jardin, c'est tout ce qui va être invitation, se voir, etc. Donc, comme je disais tout à l'heure, privilégiez le côté d'être physiquement proche l'un de l'autre. Si vous pouvez. Ok. Ok. On parle d'espace de rencontre, de partage, ouais, c'est ça. Que ça ait été fait ou pas, il y a... Peut-être vous êtes vus, peut-être... En tout cas, ça révèle à chaque fois des choses de l'enfant, des rêves d'enfant, des choses qu'on a... Ça fait remonter des choses qui ont été oubliées, qui ont été... Ouais. Bon, on a des nouvelles de cette personne. Ouais, cette personne vous voit stable, hein. Ok. On a quelqu'un qui arrivera à faire la démarche de peut-être vous proposer, vous inviter ou de se trouver et de se montrer un petit peu comme vous. D'être dans un rapport plus affirmé. Hein. En tout cas, on a ça. Donc ça, c'est à venir. Rencontre visuelle. Visuelle, rencontre, bon moment, partage, envie de se voir. Donc, d'où le côté amical. Vous voyez ? D'où le côté déjà amical. Ok, on va aller voir par rapport à vous. Vos énergies. Oh,
Nadia. Bon. Vous, c'est pareil. Hein, je pense que protégez-vous. Essayez de voir... il y a aussi vous épurer, je pense, au travers de cette histoire, des choses un peu sombres, un peu négatives, dans vos racines, voire même lointaines. Hein, hyper lointaines dans vos racines. Des choses un peu lourdes, mais je dirais même, je ressens vraiment la généalogie il y a longtemps, quoi. Des choses qui font remonter des choses. Élévation, vous voyez. Vous êtes dans l'élévation. On a l'erreur. Donc vraiment, décidez de vous élever, de ne pas tomber dans l'erreur, en fait. Hein. De laisser les choses se transformer. Bon, il y a des doutes quand même. Hein. Il y a des doutes. C'est normal, hein, c'est... Il y a des doutes. Vous vous demandez s'il y a des choses que vous ne voyez pas, que vous ne comprenez pas. Ok. Concernant bien cette relation-là, parce que vous savez déjà qu'il y a quelque chose à dépasser autre, qui est relié à des choses plus lointaines, anciennes, mystérieuses, karmiques. Hein. Pour moi, ici, on peut être vraiment dans une relation karmique où il y a vraiment de l'épuration à faire l'un pour l'autre, etc. Il y a des révélations de ça. Donc, du coup, tout ce qui est caché revient, ça peut être lointain, et vous vous élevez de ça. Donc, vous laissez les bagages tomber. Il y a des choses qui tombent. Et c'est pareil pour cette personne, sauf que vous êtes, vous, à un endroit beaucoup moins bloqué par le moi, le surmoi. Vous écoutez beaucoup plus ce qui se passe et vous affranchissez de ce que vous pensez être. Ce n'est pas la question pour vous. Vous voyez, on a beaucoup de sagesse ici. Ouais. Cet homme, ou cette femme, mais bon, je dis homme parce qu'il y a vraiment une énergie masculine, peut vous révéler vraiment des choses, où vous avez des choses très révélées à vous aussi. Il y a vraiment, ça a été un éclair, quoi. La trompette, c'est vraiment le déclic. Ok. L'erreur. Vous vous demandez, alors là, on parle de lien, ouais, ça peut être un lien karmique. Alors là, carrément, on peut nous dire que vous êtes... Pour les personnes qui y croient, voilà, je le dis, mais c'est quelque chose qu'on peut laisser rentrer sans forcément y croire. Mais c'est que vous avez peut-être déjà des vécus, des vies anciennes, passées. Il y a peut-être eu... Enfin, vous vous demandez si c'est pas... Si vous vous trompez pas aussi sur cette personne. Si c'est bien, vous êtes bien connecté, c'est bien là... Qu'est-ce qui est caché, qu'est-ce qui est truc. Mais de toute façon, ça fait remonter tous les doutes ici. Donc c'est bien un lien karmique. Vous faites remonter tous les doutes. Ok. Ok, on parle de lien spirituel, on parle de naissance. Ça va être un peu lourd, quelque part. Lourd dans le sens... parce que vous devez épurer des choses. Et le mot lourd, j'en ai pas peur, parce que vous le vivez beaucoup. Vous en vivez des choses lourdes. Vous ressentez ça, donc il faut en parler, justement. Là, on parle d'épuration, il y a quelque chose de hyper positif de laisser tomber des choses. Et cette relation fait partie du fait que vous allez pouvoir laisser tomber des choses. On parle aussi de liens spirituels pour les blessures. Là, ici, vraiment, il y a des blessures qui se partent. Il y a des choses qui disparaissent. On retrouve ses désirs pour cette personne-là. Et vous, c'est vraiment... être en accord avec tout ce que vous ne savez pas. C'est pas grave, les choses avancent quand même. L'important, c'est d'avoir reçu cette chose un peu de déclic, d'éveil, de réveil. On a une personne ici aussi qui vous réveille au niveau spirituel, qui vous permet de sortir de quelque chose aussi où vous avez peut-être du poids sur vous, passé. Peut-être pas tous les jours, vous le sentez, mais il y avait quand même... Voilà, il y a quelque chose de nouveau depuis que cette personne est là. Voilà, tout simplement. De nouveau. Dans les énergies, en vous, que vous ressentez. Donc, vous êtes bien vous connecté à cette personne. Je vais quand même demander si cette personne est toujours connectée à vous et qu'est-ce qu'elle envisage avec la civile.
protection. Vous voyez à quel point c'est protégé entre vous en même temps. C'est vraiment faire épurer, laisser tomber des choses, mais c'est sous protection. Ici, les anges et tout. Donc, des fois, c'est... Ben, on doit vivre des choses un peu comme ça. C'est des passages, mais quand c'est sous protection, pas de problème. En tout cas, c'est une personne qui souhaite, quelque part, est protecteur, protectrice avec vous. Même si cette personne n'est pas toujours là. Mais veut vous protéger. On a l'homme de loi. On a les flatteries. C'est une personne qui apparaît de temps en temps comme ça dans votre vie là. Pour le moment. Beaucoup de retenue. Une personne qui est assez empêchée. Hein. Ici, on a une personne qui est un petit peu empêchée. Ouais. Par elle-même avant tout, mais on a le succès dessus. C'est-à-dire on a la réussite sur ça. Pour moi, c'est une personne, il y a des choses que vous ne savez pas. Elle lutte par certaines choses, elle peut que être là par bribes près de vous. Il y a des luttes que vous n'avez pas connaissance pour moi. C'est une personne qui doit respecter des choses, qui doit être... Il y a quelque chose de vraiment pas simple hein, de son côté. Hein, elle est empêchée par elle-même, mais pas que. On parle de partie de campagne, donc il y a peut-être cette histoire de jardin visuel, hein, visite. Et maison de campagne, donc ouais, carrément. Ici, il y a visite, donc je pense que c'est une personne qui ne peut pas trop être disponible. C'est pour ça que vous avez l'impression qu'elle vous envoie, il y a un petit côté séducteur chez cette personne, malgré tout, et ça vous étonne peut-être, mais voilà. On a du retard quand même lié à, peut-être cette personne a du professionnel, des choses comme ça qui l'empêchent beaucoup. Une personne qui réussit dans son professionnel, ça c'est sûr, on l'a vu, mais qui est très empêchée, pas libre de ses mouvements. Mais il y aura un visuel ici. Et c'est pour ça qu'on parle d'amitié. Je pense qu'il y a... On me parle de ce visuel à faire, en fait. Voilà. Maladie. Maladie. Waouh. Pourquoi maladie? Ah ouais, d'accord. Moi, je pense que c'est une personne qui peut pas ne pas vous voir, en fait. C'est pas possible. C'est pas une personne qui peut... Et de même, elle sait que vous, c'est pareil. Vous ne pouvez pas ne pas vous voir. Ah, c'est pas possible. Il faut qu'il y ait un lien qui se crée. Même amical. Ouais. Vous voyez? Proposition de quelque chose ici. Lettre. Ok. Bon. Voilà. Pour l'instant, on va pas dans les grandes ambitions. Je vais pas vendre de rêve, là. Mais on a des petites choses, mais des choses sûres. C'est-à-dire cavalier de denier. Ça avance. Donc, restez-vous dans votre stabilité. Travaillez avec les bagages que vous devez aussi, vos doutes, etc. Sachez que ça fait effet miroir de l'autre côté. Restez dans la bienveillance avec cette personne. En tout cas, si cette guidance vous parle, ça ne sert à rien d'être dans la lutte. Il y a trop de lutte déjà chez cette personne, n'en rajoutez pas. Vous êtes au contraire un appui. Donc, prenez le temps. Laissez les choses se faire tranquillement, en fait. Il n'y a pas besoin de s'énerver, en fait. C'est... En tout cas, c'est une personne qui veut vous voir et qui va faire en sorte de vous voir ou de repartager ou de partager plus si vous vous voyez. En tout cas, voilà, cette guidance ne peut pas parler à tout le monde. Voilà ce qu'on a eu comme énergie. Et bien sûr, vous pouvez ajuster, remodeler en fonction. Voilà les amis pour cette guidance concernant ce mercredi. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite. N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez, bien sûr. Vous avez mon mail en dessous de la vidéo. Ciao, ciao!